Bienvenue dans la présentation de cette caméra IP venant de la marque Kikun, et donc une caméra IP qui a aussi une vision nocturne. Elle dispose donc ici d'un câble audio de sortie, je pense, donc un port Ethernet, une carte SD qui peut être un micro SD intégré pour enregistrer de la vidéo, et son alimentation par ici. Il y a aussi un petit cache là pour les alarmes, que donc là moi personnellement je n'utilise pas. Alors on apprécie qu'elle soit très facilement utilisable. Il faut installer sur Android ou iOS une app qui s'appelle P2P Livecam. On entend des petits clics quand elle a le détecteur de mouvement qui s'allume, donc là ici par exemple ça s'allume quand on passe devant le détecteur se met en œuvre. Donc pour entrer une nouvelle caméra, il suffit de toucher le petit bouton plus, et soit de la rechercher sur le même réseau Wi-Fi, soit de flasher le QR code qui se trouve à la base de la caméra. Donc je vais ici rentrer le mot de passe que moi j'ai changé pour accéder à ma caméra, et dans la recherche LAN, parce que je suis connecté au réseau Wi-Fi qui est le même que ma caméra, eh bien je le touche, et donc du coup elle est reconnue immédiatement. Donc je vais mettre OK, et là normalement, elle est connectée, de liaison est activée, donc ça veut dire que je vais pouvoir y accéder. J'ai quelques réglages ici, pour aller notamment un peu plus précisément dans les réglages. Donc par exemple, si je veux configurer une alarme pour eh bien que la caméra commence à filmer, je vais pouvoir le faire avec une voix, un email, un téléchargement vers un FTP des vidéos. Alors j'ai pas encore tester toutes ces parties-là. Par contre, en termes du réseau Wi-Fi, on peut donc relier la caméra à son propre réseau. Donc ça, c'est intéressant, puisque du coup, après, on pourra décrocher le port Ethernet et ça va fonctionner. On va également choisir la résolution qui sera enregistrée sur la carte SD, et l'enregistrement des sons, etc. Alors, il y a d'autres choses ici. On voit que l'app n'est pas en français complet. Ici, par exemple, PTZ, là, c'est pas traduit ça. Voilà, donc il y a aussi des réglages d'heure, c'est-à-dire d'allumage ou pas de déclenchement. Ensuite, les réglages de courrier électronique, les FTP pour pouvoir envoyer les vidéos, et encore d'autres choses, et notamment le mot de passe et la mise à jour, je pense, au niveau du redémarrage. Non, mince, je vais le faire redémarrer, donc ça marche, mais du coup, elle va se remettre en place. Comme ça, on verra que quand elle démarre, elle fait un petit tour. Donc là, je pense que c'est bon. Elle devrait être connectée. Alors après, ce qui nous intéresse, c'est de voir effectivement comment eh bien, cette petite caméra y voit. Donc là, j'ai touché la caméra et je vais pouvoir bien, observer tout simplement ce qu'elle voit. Donc ça marche, comme je l'ai dit, depuis un iPhone ou autre en 3G. Donc ça, c'est intéressant parce que à l'extérieur de sa maison, on peut consulter, on peut voir ce que voit la caméra. Donc là, elle est en train de démarrer. Quand elle démarre, elle fait un petit tour comme ça sur elle-même pour, j'ai l'impression, un peu voir ce qui se passe dans les alentours. Là, dans cette application, on peut voir quelles sont les photos qui sont enregistrées, ou les caméras, les enregistrements qui ont été créés. Et donc, lorsqu'elle aura démarré, on va pouvoir aller voir ce qu'elle observe. Donc là aussi, on voit que quand on a plusieurs caméras, on peut observer ce que chaque caméra voit. Alors voilà ce que la caméra voit. Maintenant, je peux zoomer sur certaines parties ou dézoomer. Et ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir naviguer. Donc là, je suis allé vers le bas, et on voit que la caméra se baisse, et en même temps, me montre ce qu'il y a avec un beau paquet de linge. Là, je vais le tourner vers moi. Voilà, plus je vais faire... oui, tu filmes ma main, ok, c'est pas très intéressant. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que la caméra filme comme il faut. Voilà, on monte un petit peu, on peut redescendre, on peut faire un zoom sur le panier de linge, repasser, voilà, très intéressant. Si je touche une fois, je vais faire accéder de nouvelles fonctions. Donc activer notamment... Voilà. Là, je m'entends moi, en fait, j'entends le son qu'il y a dans la pièce. Je le coupe, et également ici le micro. Donc là, c'est moi qui vais parler, je vais faire parler la caméra. Par exemple, si j'ai un chien, je vais pouvoir dire « tout va bien le chien ». Voilà. Ensuite, ici, on va pouvoir faire une photo. Ici, lancer l'enregistrement vidéo. Donc je vais l'arrêter.
Et ensuite, eh bien, retourner. C'est-à-dire ici, on va complètement faire un tour pour aller voir ailleurs ce qui se passe. Faire un tour d'horizon, en fait, j'ai envie de dire. Voilà. Il y a aussi, on a vu brièvement un passage à la vision nocturne, puisque là on était en noir et blanc, lorsqu'elle voit qu'il y a trop de luminosité, enfin trop peu de luminosité, elle est passée en mode nuit, et donc ça c'est pas mal parce qu'on y voit, il y a un petit flash sur le devant. Donc là voilà, on peut voir tout ce qu'il y a dans la maison. On peut faire la même chose avec le haut, elle va aller checker de haut en bas ce qui se passe. On a ensuite des réglages en fin, qui vont permettre eh bien de retourner, inverser en fait la vision de haut ou en bas. Ensuite là on peut choisir la luminosité, plus ou moins. Là c'est d'autres réglages, passer en mode nocturne ou en mode divers, et choisir également la qualité, donc HD ou pas, de ce que capte la caméra. Et ça va évidemment grandement, voilà, là on passe en HD, on voit quand même qu'on a une super image assez précise, quoi, hein, qui nous permet de voir si des fourmis limite se baladent dans la maison. Je plaisante, mais presque, hein. Voilà. Et donc du coup ça c'est très bien pour la consultation en streaming, mais pour l'enregistrement ça va aussi consommer vachement plus de data, donc il faudra bien y penser quand on met une carte SD dedans ou qu'on l'envoie sur un FTP. Donc vraiment un produit étonnant, avec pas mal de fonctions, même si l'application est un petit peu je dirais austère, on a quand même vraiment pas mal d'options, et puis il faudrait quand même aller approfondir un peu tous ces réglages pour savoir dans quelle mesure on peut personnaliser vraiment l'usage de cette caméra. Mais en tout cas, moi, j'en suis très content parce que je voulais avoir une caméra chez moi pour voir ce qui se passait quand je suis pas là. Et je vais pouvoir le faire avec celle-ci puisque je peux y accéder via une app qui fonctionne depuis mon téléphone.